Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Avec la lune en poisson, son interprétation, nous terminons le cycle des 12 vidéos consacrées à l'interprétation de la lune dans le thème de naissance. Donc, nous allons voir comment se présente et s'interprète une lune en poisson. Comme à chaque fois, je vous donnerai toutes les interprétations possibles, sachant que tout ne correspond pas et qu'il y a des degrés, des niveaux dans le vécu, hein, selon les configurations globales, selon notre niveau de conscience, selon où nous en sommes dans notre vie, ce que nous avons pu aussi vivre dans notre enfance. Ben, certains points peuvent être plus ou moins marqués et certains peuvent être tout simplement absents. Et nous verrons, suite aux demandes qui m'ont été formulées, l'interprétation d'une lune en poisson en maison 4, 5, 9 et 10. C'est donc parti. Voyons déjà comment peut être vécue une lune en poisson. Bon, le poisson, c'est le dernier 12e signe du zodiaque. Il est là pour conclure une histoire, il est là également pour aider à épurer, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, donc se libérer d'émotions, se libérer de schémas enfermants, se libérer tout simplement de bagages qu'on a pu accumuler au cours de son histoire de vie. Simplement, quand la lune se trouve en poisson, c'est que ces aspects-là du poisson sont quelque peu bloqués. Donc on va plutôt tomber sur des bagages lourds, sur une accumulation émotionnelle qui peut bien souvent provoquer une inertie dans sa vie, l'impression de manquer d'élan, manquer de motivation, d'avoir voilà, comme ça des poids qui sont portés. Bien souvent, on a l'indication que la famille est porteuse d'une histoire transgénérationnelle qui n'a pas été réglée. C'est une histoire lourde qui affecte les descendants et le porteur de la lune en poisson est celui qui, si je puis dire, écope de la lourdeur, de l'inertie de cette histoire-là. Là encore, hein, c'est plus ou moins important et délicat selon les familles, selon, le vécu de la personne, c'est-à-dire son propre karma également, hein, puisque le karma et l'histoire familiale sont en lien. Mais voilà, il y a des bagages, il y a des lourdeurs et parfois il peut être, intéressant d'aller creuser justement cette histoire familiale pour prendre conscience d'un schéma, hein, symboliquement un bagage qui, se reproduit ou qui affecte les générations suivantes, hein. Parfois ça peut être une histoire de perte, une histoire peut-être aussi, de manque d'amour, de trahison, de mensonge. Les histoires peuvent être très différentes, mais dans tous les cas, il y a un bagage qui envahit et plombe la liberté d'être d'un porteur d'une lune en poisson. Il y a aussi naturellement, notamment chez l'enfant, hein, porteur d'une lune en poisson, une tendance à fusionner avec les émotions justement un peu plombantes qui sont ressenties par, sa famille, par ses parents, ses grands-parents et cetera. Le poisson, c'est un signe de fusion, un peu comme tous les signes d'eau, mais, chez le poisson, c'est particulièrement marqué. Ceci parce que son objectif spirituel, c'est de fusionner avec les grandes qualités. Mais lorsque la lune se trouve en poisson, bah, la problématique, c'est qu'il va fusionner avec ce qui est un peu bas, hein, les émotions lourdes, plombantes, les peurs, les difficultés. Donc ça accroît cette impression de porter des poids et de ne pas être libre, d'avoir voilà un trop plein, hein. D'ailleurs, c'est un risque, que l'on peut avoir chez les porteurs de lune en poisson, c'est d'atteindre un tel niveau de trop plein émotionnel que, ils finissent, par connaître de la dépression. Donc, si j'avais aussi un autre conseil à donner en dehors du fait d'aller creuser son histoire familiale pour repérer les bagages, c'est aussi de travailler à l'évacuation des émotions, à aller vers une meilleure gestion. Déjà prendre conscience, parce que c'est ça aussi qui peut manquer chez un porteur de lune en poisson, c'est la conscience de la clarté, la prise en considération que oui, il y a un problème, oui, il y a une histoire qui n'est pas simple, oui, il y a des émotions qui s'accumulent. Donc il y a un travail de prise de conscience, de clarification à faire et de là, de meilleure gestion des émotions. Ça demande vraiment des efforts particuliers parce qu'encore une fois, l'inertie et une espèce de flou général peut être tellement présent quand on a une lune en poisson qu'on ne sait même plus trop par quoi commencer ou on ne sait plus on a l'impression que oui, on va pas arriver à démêler les nœuds qui se trouvent présents en soi. Donc voilà, il faut creuser, il faut évacuer et chercher vraiment, la cause des difficultés présentes. Hem,
Le poisson, c'est aussi le signe des sauveurs. Ce qui fait que quand il y a une lune en poisson, il se peut qu'il y ait une histoire justement au niveau familial et pour le coup ensuite personnel de, de sauvetage quelque part. On pourrait dire qu'il y a une espèce de mission ou d'obligation, de contrainte à devoir aider, sauver. Il peut y avoir une histoire de sacrifice, donc ce serait ça qui serait aller voir aussi au niveau familial. Est-ce que quelqu'un n'a pas été sacrifié, ne s'est pas sacrifié, hein, comme parfois certaines femmes se sacrifient pour leur conjoint, pour les enfants, pour un parent malade, etc. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de sacrifice et est-ce que quand on a une lune en poisson, on n'a pas soi-même une tendance à aider, mais aider de façon ou trop forte ou se sentir prisonnier d'une obligation à aider et donc à se sacrifier, à s'oublier. Hein, là aussi, prendre conscience si ça existe, si ce schéma existe, et puis travailler à s'en libérer, c'est-à-dire sortir d'un schéma de sacrifice et d'oubli de soi, et donc penser à soi, prendre soin de soi, être bienveillant et bien traitant envers soi-même. Parce que les porteurs de lune en poisson ont aussi tendance à attirer des personnes qui vont renforcer leur schéma de sacrifice et d'oubli de soi. Et donc, c'est une des dures leçons qu'ils ont à prendre, c'est à s'occuper d'eux et parfois même à se détacher de certaines personnes. Les lunes en poisson ont souvent une problématique d'attachement, hein, fusion, attachement émotionnel, affectif, avec l'histoire familiale. Donc, il s'agit aussi d'aller chercher où est-ce que j'ai un attachement trop fort, hein, ce fameux nœud en fait, hein, qui empêche aussi d'être libre. Donc, ça peut être un attachement à une personne et dans ces cas-là, il va falloir apprendre à remettre un petit peu chaque chose à sa place parce qu'avec l'attachement, il peut y avoir de l'idéalisation, hein. On estime l'autre supérieur, on a une vision de lui qui est trop idéalisée, on le voit comme quelqu'un de hors du commun ou qui mérite qu'on se sacrifie, qu'on lui donne tout pour. Et ça, effectivement, ça renforce encore une fois le schéma de sacrifice. Donc, attention à la problématique d'attachement et à celle d'idéalisation. Ça crée en fait des difficultés à avancer, à évoluer, hein, donc avec la tendance à répéter les mêmes histoires, les mêmes schémas, donc vraiment une forme d'inertie qui, là encore une fois, hein, quand elle est trop renforcée dans le temps, hein, l'impression de ne pas avancer dans sa vie, de ne pas arriver à se sortir de ceci ou de cela, peut conduire à de la dépression. Donc voilà, il s'agit de repérer ce qui est noué, bloqué, répété encore et encore pour y amener une énergie de contre-courant, si je puis dire, hein. C'est un peu quand même devoir à certains moments nager à contre-courant quand on a la lune en poisson parce que le courant n'emmène pas vers un endroit très agréable et sympathique. Donc en fonction de la position du soleil dans le thème de naissance, on peut avoir des indications de là où il faut mettre de l'énergie, là où il faut mettre de l'investissement, hein, puisque le soleil représente la personnalité, donc l'individu, sa créativité de vie, et donc amène une énergie qui pousse à être acteur. Une lune en poisson, c'est être passif. Donc comment passer d'un état de passivité qui peut conduire à de la victimisation, à un état d'acteur de sa vie. Donc faire des choix, et pour faire des choix, avoir conscience, hein, réaliser ce qui est bloquant, ce qui est plombant. Donc sortir du flou intellectuel, parce qu'autrement, une lune en poisson, il y a un risque d'avoir un manque de discernement, de voilà, de pas comprendre ce qui se joue, de pas voir. Donc vraiment chercher à comprendre. Trop d'imagination aussi, hein, puisque le poisson, c'est quand même un des signes qui a la plus belle imagination, ce qui peut être une très belle qualité, mais quand la lune s'y trouve, l'imagination peut être excessive, faussée, mal utilisée, mal canalisée, et peut tomber dans la dramatisation, hein, dramatisation. Justement, si on est attaché à une personne, on va dramatiser ce qui pourrait lui arriver, on va dramatiser ce qui pourrait arriver si cette personne n'avait plus la place qu'elle a dans notre vie. Donc voilà, là aussi, il faut prendre du recul, cultiver un certain discernement, une tendance à l'objectivité. Mais voilà, ça demande un vrai travail, un vrai investissement pour arriver à développer ça. Donc évidemment, quand on accumule les émotions et que c'est pas évident
de voir que l'on a déjà en soi des émotions lourdes, plombantes, ben, on risque aussi de développer de l'anxiété, des angoisses aussi. Donc il n'est pas rare que les porteurs d'une lune en Poisson soient particulièrement sensibles à l'anxiété, mais aussi à la culpabilité. Parce que le poisson, signe encore une fois, d'aide, hein, qui tend à sauver, mais va avoir tendance à culpabiliser si il ne veut pas aider ou si on lui reproche de ne pas aider assez, ce qui le rend d'ailleurs assez facilement manipulable, corvéable un peu à merci. Donc là aussi, c'est on va dire une tendance à repérer. Est-ce que j'éprouve facilement de la culpabilité? Est-ce que je suis sensible à ce qui pourrait me culpabiliser? Et si oui, ben, toujours pareil, hein, comment est-ce que je peux travailler ça? Bien souvent, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que, quand quelqu'un attend quelque chose de nous, est-ce que c'est réellement de notre responsabilité? Est-ce que c'est pas à cette personne de s'occuper de ce qu'il a à s'occuper plutôt que de nous, demander de nous en charger? Est-ce que ses émotions, ses choix, ça ne lui appartient pas à lui plutôt que, de m'en faire moi la cause, hein, si je ne réponds pas à ses attentes. Donc voilà, remettre aussi les choses à leur place, sinon les porteurs de lune en Poisson peuvent vraiment être, entre guillemets «mangés» par la culpabilité. Bon, ça dépend aussi des maisons, hein, dans lesquelles se trouve la lune en Poisson, mais ça peut être une tendance et comme je le dis à chaque fois, si, vous vous reconnaissez dans ce descriptif, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre propre vécu et puis peut-être aussi comment vous avez réussi à vous sortir de ces tendances. Donc suradaptabilité, oubli de soi, sacrifice, mais ça peut aller tellement loin qu'un porteur de lune en Poisson, surtout s'il a pas beaucoup de signes de terre dans son thème, donc la terre, ça apporte la solidité, l'ancrage, la capacité à mettre des limites, une certaine, voilà, sécurité intérieure. Quand on n'a pas beaucoup d'éléments de terre, beaucoup de planètes en signe d'eau, ben on peut être, tellement fusionnel avec les désirs, les attentes, les émotions d'autrui que non seulement on tombe dans une certaine suradaptabilité pour répondre à ces attentes, mais on peut aussi se perdre soi-même de vue. C'est-à-dire que à l'extrême, un porteur de lune en Poisson peut ne plus trop savoir qui il est, ce qu'il aime vraiment lui, ce qui lui correspond, quels sont ses choix de vie propres, parce que encore une fois, il est dans la réponse, il est dans, le fait de ne pas décevoir, le fait de correspondre à ce qu'on attend de lui et donc il finit par ne plus savoir vraiment qui il est. Donc là aussi, à un moment donné, ça peut être bon de passer par un peu des phases d'isolement, hein, de solitude pour se retrouver, face à soi-même et reprendre les choses un petit peu de zéro, hein. Quels sont mes intérêts, mes envies, mes passions, les activités que j'aime faire, les sujets sur lesquels j'aime me concentrer, apprendre, quel est le type de personne avec lequel j'ai envie d'être au quotidien, celles qui me font du bien et cetera et cetera. Donc se recentrer sur soi pour éviter d'être un petit peu, alors c'est un peu exagéré ce que je vais dire, hein, mais la marionnette, d'une autre personne. Donc la difficulté d'accumuler des émotions, la tendance à accumuler des émotions négatives fait que, bah, ça devient difficile d'en ressentir des positives, hein. C'est comme si, les émotions négatives telles que, je sais pas, la tristesse, la déception, et cetera, prenaient trop de place et ne laissaient pas assez d'espace à des émotions, positives. Donc elles sont enfouies ou elles sont tout simplement, elles peuvent pas passer de par le fait que voilà, on est rempli, d'émotions un peu plombantes. Donc là aussi, évacuation, faut voilà, vraiment apprendre à se libérer des émotions négatives et pour ça, faut aussi aller voir quelles en sont l'origine. Pourquoi j'ai cette tendance à ressentir de la tristesse, à être déçue par les autres, déçue par moi, déçue par la vie, d'où ça vient? Est-ce que j'idéalise pas trop? Est-ce que je mets pas l'autre sur un piédestal? Est-ce que je pense pas que ma vie devrait être comme ci, comme ça et que parce que la réalité ne l'est pas, n'est pas conforme à mes rêves, bah, du coup je suis, hyper déçue. Voilà, donc remettre un petit peu les choses à leur place et heu et apprendre un petit peu à se reconnaître soi-même en fonction de non seulement ce qu'on aime faire, mais aussi de ce qu'on est capable de faire et comment on peut développer, aussi certaines de ces, capacités, aptitudes,
voire faciliter dans des domaines donnés. Parce que sinon dans la relation, non seulement il y a le risque donc de sacrifice, d'oubli, d'idéalisation, de sentiment de culpabilité, mais de se placer en position d'infériorité, d'être trop gentil, trop conciliant, trop accommodant, passif aussi, hein. On attend que l'autre, décide à notre place, ou nous ouvre une porte, nous emmène dans telle ou telle direction, on se laisse un peu porter. Donc il y a un schéma aussi comme ça, un peu de passivité qui peut se mettre en place. On peut avoir du mal à poser des limites, à s'affirmer. C'est pas évident avec une lune en Poisson d'être assez ferme, assez, autoritaire dans sa posture, hein. C'est plus facile d'être dans la suradaptabilité, l'accommodation. Bon, ça change évidemment si on a, des signes de pouvoir, hein, dans son thème tels que le lion, le bélier, le capricorne, mais n'empêche qu'il peut y avoir une part de soi qui peut être plus à l'aise en position de suivisme, en position passive, et donc ça peut, voilà, ça peut être compliqué sur du moyen, voire du long terme. Attention aussi au manque de clarté dans la communication parce que, là aussi c'est pareil, c'est l'encombrement émotionnel, le manque de discernement qui fait que c'est compliqué parfois pour certains porteurs de lune en Poisson, surtout pour des sujets un petit peu personnels, sensibles, d'avoir une communication claire. Qu'est-ce que je veux et comment je l'exprime le plus clairement possible? Qui je suis? Quelles sont mes limites? Tout ça, un porteur de lune en Poisson peut avoir du mal à dire les choses clairement. Voilà, c'est surtout s'il a l'impression que s'il le dit, il va se faire, mal voir, rejeter, peut-être même que ça va entraîner un conflit, donc il peut avoir tendance à un peu fuir, hein, et donc avoir une communication comme ça qui n'est pas suffisamment cadrée, ferme, arrêtée, hein. Il peut dire quelque chose et y revenir dessus par la suite, s'il a l'impression, encore une fois, que ça peut lui causer des torts dans la relation. Et évidemment, quand tout ça, s'accumule, hein, une lune en Poisson peut conduire une personne à se replier sur elle-même et à éviter les contacts sociaux, relationnels, à rentrer un petit peu dans sa grotte. Il y a des phobies qui peuvent être développées par rapport aux relations. Hein, bon, c'est vraiment dans des cas, où ça va un petit peu loin et où ça n'est pas, contrebalancé par d'autres aptitudes et qualités, mais voilà, ça peut être une tendance d'être déçu par la relation humaine et d'en avoir peur en fin de compte et de préférer, l'éviter au maximum. Tout comme il peut y avoir aussi une peur de l'inconnu et donc une tendance à préférer rester dans ce qui est, maîtrisé ou connu, même si, ça peut participer à renforcer l'inertie et la passivité, présente. Et puis ce sont des personnes qui peuvent en fin de compte avoir un certain sentiment de solitude, enfin un sentiment de solitude même qui peut être assez fort avec, aussi le sentiment de ne pas être compris, comprise, le sentiment de oui, de se sentir vraiment seul, seul au monde, même entouré par d'autres personnes, mais parce que bien souvent, encore une fois, il y a, une espèce d'enfermement en soi-même, de soi-même. Donc il y a des choses à libérer, il y a des choses à extérioriser, il y a à sortir de sa propre coquille pour pouvoir sortir aussi de la solitude qui peut finir par se créer et devenir particulièrement pesante pour un porteur de lune en Poisson. Voilà, donc là, je vous ai donné, les grandes tendances. Il y a la version introvertie, version extravertie avec quelques éléments complémentaires comme la tendance à être un peu dans la plainte, qui peut être plus chez des personnes extraverties, hein, un peu voilà, la lune des Caliméros, hein: «Pauvre de moi, la vie est injuste, la vie est dure» et cetera. La tendance aussi pour certains, toujours, hein, c'est des cas extrêmes, mais ça peut arriver, avoir une telle souffrance, et un mal-être émotionnel que pour pallier à ça, il y a un refuge dans des, substances toxiques, hein, de type, alcool, drogue, voire alors, les antidépresseurs, c'est peut-être le moins mauvais de tous les maux, mais n'empêche que, voilà, fonctionner, avec des antidépresseurs, c'est pas non plus sur du long terme la meilleure façon de vivre une vie équilibrée. Mais quand c'est nécessaire, évidemment, hein, ça peut être, il vaut mieux ça qu'autre chose puisque de toute façon sinon il y aura d'autres béquilles qui seront trouvées. Voilà, donc ça c'était ma proposition pour, une interprétation générale de la lune en Poisson. Donc encore une fois, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, voyez les points qui vous parlent le plus,
et puis, peut-être aussi comment vous les avez, travaillées, hein. Je dis souvent que la lune nous parle de notre nature inférieure, c'est-à-dire des aspects plombants, mais qu'elle nous montre aussi ce que l'on a justement à dépasser. Donc, à partir du moment où on devient de plus en plus l'acteur de sa vie, en fait, le fait d'aller, si je puis dire, un peu à l'encontre de sa nature inférieure, ça peut devenir une vraie force. Ça peut même développer, des capacités ou des talents tels que, alors en termes de qualité, la compassion. On peut comprendre les souffrances d'autrui parce que soi-même, on en a peut-être pas mal, bavé. On peut, développer de la résilience, on peut développer aussi même un désir d'apporter aux autres ce qui pourra les aider à sortir des difficultés qu'ils connaissent. Et ça, c'est valable quel que soit le type de lune que l'on est dans son thème de naissance. Donc ne pas le voir que comme quelque chose de définitivement négatif. Hein, quand c'est dépassé, ça peut vraiment devenir quelque chose de beau, hein, si je puis dire. Donc, on m'a demandé d'interpréter la lune en poisson maison 4, donc c'est la maison du cancer, de la famille. Donc là, autant dire que pour moi, c'est le signe qu'il y a une histoire familiale transgénérationnelle, karmique aussi, hein, qui peut être vraiment lourde, quelque chose qui se répète, ou en tout cas, il y a pu avoir une problématique familiale qui n'a pas été réglée. C'est comme une blessure qui n'a pas été soignée correctement et qui continue à s'infecter. Et donc ça affecte les générations suivantes, même s'il y a de l'amour dans le foyer familial, que ça s'est bien passé dans la relation avec les parents, dans l'enfance, l'adolescence, etc. Il y a un peu comme un fantôme, quelque chose là qui est présent et qui hante et donc rend plus compliqué la possibilité d'être totalement heureux, épanoui dans sa vie. Donc il peut s'agir là d'aller vraiment creuser l'histoire familiale pour voir, à quel niveau il y a peut-être, comme je le disais, un schéma de sacrifice, d'oubli de soi, quelque chose qui a été enfoui aussi, un manque d'amour, enfin voilà, une histoire d'abandon peut-être. Donc allez voir dans les générations, passées ce qui a pu se produire et comment peut-être, moi en ayant ma lune en poisson en maison 4, je fais du lien entre, ce que mes, ancêtres ascendants ont pu vivre et ce que moi je vis aussi dans ma vie. Ça peut être dans la relation, ça peut être, enfin dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, parce que du coup ça affecte forcément, la relation de couple, hein. Le cancer, ça renvoie à la famille, au foyer, à l'habitation, aux origines. Donc quand on a une lune en poisson maison 4, autant dire que la relation de couple peut être compliquée, elle peut être étouffante, elle peut être enfermante, elle peut être parfois aussi absente, et donc on n'a pas une sérénité, une liberté de vivre la relation amoureuse de la façon la plus épanouissante et équilibrée possible, tant qu'on n'a pas travaillé sur son histoire familiale et délesté au maximum, réglé des problématiques, voilà, qui sont de longue date. Chez certains porteurs d'une lune en poisson maison 4, comme la maison 4, le cancer, renvoie aussi à la notion d'éducation, il se peut que pour, certains, il y ait eu des problèmes en termes de rapport à l'école, aux apprentissages, il y a pu y avoir des choses compliquées. J'en reparlerai pour la lune en poisson maison 9 parce que la maison 9, le sagittaire, est également, relié aux études et aux apprentissages. Mais donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi pour certains, d'entre vous qui êtes, peut-être porteurs de cette lune en poisson maison 4, des difficultés sur le plan des apprentissages à différents niveaux, difficulté à apprendre, difficulté à mémoriser, peut-être aussi beaucoup d'esprit rêveur, difficulté à se concentrer, à écouter, à être présent, dans la salle de cours, de classe et donc dans l'acquisition des savoirs. On peut aussi avoir des personnes qui, en fait, ont un tel attachement aux valeurs familiales, à la famille, aux parents et cetera, qu'en fait, ils rentrent dans un moule. C'est-à-dire qu'ils répondent, et ils vont reproduire les, règles, normes, valeurs, attentes familiales avec derrière, non seulement de l'attachement, émotionnel, mais une vraie peur de décevoir, une peur de ne pas correspondre, aux attentes, des parents et du coup d'être rejeté, d'être, critiqué, abandonné, de manquer d'amour. Donc attention effectivement à cette tendance, on pourrait dire, avoir du mal à couper le cordon, où on reste longtemps, même adulte, un peu sous la coupe,
d'une éducation, de valeurs transmises, voire d'un parent aussi qui peut avoir trop de place et trop de pouvoir dans les choix de vie d'un porteur d'une lune en Poisson en maison 4. Alors parfois c'est l'absence d'un parent qui crée des difficultés, et parfois c'est la surprésence d'un parent, qu'elle soit réelle, physique, ou qu'elle soit dans la conscience, hein. Certains parents peuvent être trop présents et donc être un peu envahissants, et puis d'autres ne le sont pas physiquement, mais n'empêche qu'en arrière-fond, même si on n'en est pas toujours conscient, on pense à: «Qu'est-ce que penserait ma mère, mon père, si je faisais comme ci, si je faisais comme ça, si je me comportais de telle manière, si je disais ceci ou cela, si je faisais tel choix?» Et du coup, ça peut vraiment parasiter les choix que l'on peut faire dans sa vie. On ne décide pas en fonction de soi, on décide en fonction donc de, ce qu'on pense être, les attentes, et l'éducation reçue. On est beaucoup aussi sur de l'eau ici, hein, avec une lune en Poisson en maison 4, donc le Cancer. Donc là, on a vraiment un gros risque d'émotions bloquées, refoulées. Alors ça peut être encore plus embêtant si justement on a fusionné avec des émotions et des manques, présents dans, sa famille. C'est-à-dire, c'est comme si, l'enfant, le bébé porteur d'une lune en Poisson en maison 4, est arrivé déjà chargé des émotions lourdes et négatives de ses, ascendants, et donc en plus lui-même d'avoir dans sa vie des émotions difficiles qu'il va avoir du mal à gérer et à évacuer, bah, déjà il est chargé au départ de quelque chose qui, on pourrait dire, ne lui appartient pas en propre. Donc là aussi, il faut vraiment faire attention et envisager éventuellement, si on sent que ça correspond, cette interprétation que je propose, à faire un travail comme ça de détachement émotionnel pour rendre, à chacun ce qui lui appartient, et arriver soi-même à pouvoir évacuer, extérioriser les émotions difficiles que l'on peut vivre, et la sursensibilité aussi qu'on peut avoir. Parce que là, il peut y avoir une hypersensibilité, et donc du coup, les émotions sont aussi décuplées. Donc ça participe aussi à renforcer ou à créer des peurs, des angoisses, alors peur et angoisse pour soi, pour sa propre sécurité, ce qui peut conduire d'ailleurs aussi à une forme vraiment de repli sur soi, mais même de repli dans sa maison, hein. Des personnes qui peuvent, à l'extrême, avoir peur de sortir de chez elles, et puis, bah, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir peur pour leurs proches, pour, vraiment, voilà, les enfants, ou même, le conjoint, les parents, la sœur, le frère. Voilà, ils ont peur pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour leur avenir, et donc là aussi, le schéma de sauveur, il a vite fait de se mettre en route, puisque si je me soucie de telle personne et que j'ai peur qu'il lui arrive, une difficulté, ou qu'elle n'arrive pas à se sortir de cette difficulté, ben, je vais avoir envie d'intervenir. Mais du coup, je prends la responsabilité de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vais trop loin puisque je peux aider, mais là, en fait, c'est plus que aider, hein, on est vraiment très proche du sacrifice, et j'enlève l'autonomie à la personne qui, bah, si elle, se confrontait par elle-même à ces difficultés, développerait petit à petit la capacité à s'en sortir par elle-même. Donc voilà, ça peut être, assez compliqué. Donc comme je disais, au niveau de l'habitation, ça peut être compliqué aussi, soit parce que c'est vraiment vécu comme un cocon, comme un refuge, et ça peut conduire à trop de repli, surtout si l'extérieur fait peur, hein, le monde extérieur fait peur, les autres font peur. De par l'hypersensibilité, les autres peuvent facilement faire peur, hein, la moindre remarque, la moindre critique peuvent prendre des proportions démesurées, et donc voilà, on peut préférer, se couper, de la relation. Mais il peut y avoir aussi, tout bêtement, des problématiques au niveau de l'habitation. Alors, comme c'est des signes d'eau, bah, peut-être des problématiques qui vont surtout toucher à l'eau, hein, c'est-à-dire des fuites d'eau, des inondations ou de l'humidification, dans la maison, voilà, donc attention effectivement à l'eau, hein, quand on a, comme ça, une lune en Poisson, en maison, dans l'une des 3 maisons d'eau, hein, voilà. On aurait besoin de trouver, de travailler avec la terre aussi, hein, pour pouvoir un petit peu avoir un élément qui absorbe le trop plein d'eau. Hem, donc ça peut être des personnes qui, dès l'enfance, ont pu aussi avoir, connu une forme de sacrifice par rapport à l'histoire familiale, au contexte familial. Par exemple, des personnes qui grandissent dans un environnement où il y a un parent ou un frère, une sœur malade, et donc du coup, le parent, le frère, la sœur qui, n'est pas en bonne santé prend forcément, hein, beaucoup de place,
et l'enfant porteur de la lune en poisson en maison 4 peut avoir l'impression d'avoir été oublié, et d'avoir été, quelque part un peu l'enfant sacrifié. Donc voilà, c'est pareil, c'est aller voir quel est le schéma, l'histoire familiale qui a pu être vécue, puisque ça peut être autre chose qu'un parent malade, et qui peut donner ce sentiment d'être dans une forme de sacrifice sur le plan familial, qui peut là aussi se reproduire à l'âge adulte avec les conjoints, les enfants, etc. Donc voilà, vigilance à avoir, aussi dans le fait de beaucoup donner, beaucoup protéger, beaucoup s'occuper d'eux, de proches, et de s'oublier soi-même. Il se peut aussi qu'il y ait, dans certains cas, le fait qu'il y a un membre de la famille, alors ça peut être le conjoint, mais ça peut être une autre personne, hein, qui a tendance à vraiment, manipuler ou utiliser, hein, le porteur d'une lune en poisson maison 4, hein, voilà, c'est profiter de la tendance à donner, qui est une tendance naturelle du poisson, hein, être généreux, à vraiment vouloir s'occuper d'autrui. Donc, il peut y avoir un membre de la famille qui en profite quelque part. Donc là aussi, c'est la question des limites, hein, c'est la question du respect de soi, de l'intégrité personnelle, et puis de ne pas idéaliser l'autre, hein, puisque si par définition il profite, c'est qu'il n'est pas si, voilà, si équilibré ou si bénéfique que ça. Donc, à un moment donné, il faut faire descendre l'autre de son piédestal. Hem, quoi d'autre? Bah, voilà, pour peut-être des tendances aussi à trop ressasser le passé et à ne pas arriver à avancer parce que le passé prend toute la place. C'est là aussi où il peut y avoir une problématique d'attachement, c'est être trop attaché peut-être à des difficultés qu'on a vécues dans l'enfance, un manque affectif, un manque d'attention de la part des parents, un manque d'écoute, une histoire vraiment difficile vécue dans l'enfance. Tout ça peut être tout à fait, vrai dans le vécu, mais la problématique des lunes en poisson maison 4, c'est qu'en fait, l'attachement est tellement fort à l'histoire passée qu'on a l'impression, enfin qu'on revit ça et on n'est pas disponible au présent, on n'est pas disponible à l'avenir. Donc j'ai tendance à dire oui, il faut aller creuser et voir la problématique familiale, mais dans un objectif d'avancement, dans un objectif de progression et de libération. Pas dans l'idée de, ressasser et de rejeter, tout son malheur sur, sa famille, ses parents ou voilà, une autre personne. Sinon, c'est une façon aussi d'éviter de prendre des responsabilités par rapport à sa propre vie, et donc ça n'apportera en fin de compte, rien de bon. Ça ne fera que renforcer l'inertie et la difficulté à réellement évoluer, dans la vie. Après, il peut y avoir des problématiques aussi, pareil, hein, c'est pas systématique, ça peut arriver, qui soient en rapport avec la naissance, parce que le cancer, c'est une énergie de naissance, d'enfantement, on pourrait dire. Et donc, peut-être que quand on a une lune en poisson maison 4, pour certaines femmes ou même certains hommes, hein, ça peut être plus compliqué de concevoir un enfant. Et mais aussi symboliquement, la naissance, c'est celle des projets, c'est celle des idées. Donc ça peut être difficile quand on a une lune en poisson maison 4 de donner naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. On est encore une fois dans l'idée d'être trop dans le passé et d'être plombé par le passé. Donc c'est comment je peux me libérer d'un passé qui m'entrave pour pouvoir renaître et mener une vie de famille, de couple, avoir des projets, qui soient bien plus, épanouissants à vivre. Voilà. Donc ça, c'était ma proposition concernant la lune en poisson en maison 4. Je vais passer à présent à la deuxième configuration qui m'a été demandée, à savoir la lune en poisson en maison 5. Donc là, on est avec le lion, la maison 5, donc le signe de la connaissance de soi, la conscience de soi, de la capacité à connaître ses qualités, ses capacités, ce que l'on aime faire, son potentiel, à les faire grandir jusqu'à les faire rayonner, donc affirmer sa créativité, avoir une identité forte, un certain pouvoir, et pouvoir vivre sa vie de la façon la plus autonome, libre possible, avec donc, comme je le disais, un rayonnement personnel possible, que ce soit à travers le travail ou à travers tout simplement ce que l'on est, hein, un peu charismatique quelque part le lion.
et la capacité aussi de s'organiser, de pouvoir développer un certain esprit de stratégie, avec les plans d'action qui vont bien pour mener ses projets. Globalement, c'est ça, le lion, la maison 5. Maintenant, quand la lune en poisson, s'y trouve, bah, ça veut dire que, certains de ces aspects sont bloqués. Donc ça commence par une difficulté à se connaître, l'impression de pas trop savoir, arriver à cerner les qualités, les capacités, les centres d'intérêt, le talent qu'on peut posséder. Il y a une espèce de flou même sur le plan de l'identité. C'est la fameuse question «Qui suis-je?» qui peut être compliquée pour un porteur de lune en poisson en maison 5. Bon, à la base, il peut y avoir différentes causes, hein, un manque d'écoute et de considération pour l'enfant, qui n'a pas été soutenu dans sa croissance et dans son développement individuel, donc un manque d'individualisation. Après, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être l'impression aussi que si je suis qui je suis, ben, je vais peut-être pas plaire, donc il vaut mieux que je joue un rôle, il vaut mieux que je réponde aux attentes d'autrui, et donc ben, plus je le fais, plus je me perds de vue. Donc voilà, ça peut être ça. Et donc une tendance aussi à être assez inhibé personnellement, assez introverti, voire, timide, parce que c'est pas évident encore une fois de laisser ce lion rayonner. Donc c'est plutôt un lion sous couvert, voire un lion un petit peu blessé, blessé dans son ego, blessé dans sa confiance en soi, qui donc peut avoir tendance à se replier, sur lui-même. Donc il peut y avoir un fort besoin d'être aimé, comme je le disais, un fort, désir d'être reconnu qui va, bah, créer de la suradaptabilité, hein. Je reprends les caractéristiques que j'avais évoquées dans le tout premier point. Donc le désir de plaire, d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu, voir une certaine idéalisation aussi, de l'amour, de ce que, je devrais être pour pouvoir, obtenir, cet amour dont j'ai tant besoin. Il y a une dépendance en fait, hein, une dépendance à l'image de soi, l'image que l'on donne, une dépendance aux autres en fin de compte, hein, et une dépendance à l'amour, mais un amour qui est vécu sur un plan, pathos, un plan émotionnel. J'ai besoin d'être aimé, parce que si je ne suis pas aimé par, autrui, je ne peux pas m'aimer moi-même, et donc bah, et donc je meurs. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est presque de l'ordre de l'instinct de survie que de chercher à être reconnu et apprécié. Mais c'est en même temps, c'est un mirage, et ça va conduire en fin de compte à avoir des effets assez néfastes, hein, puisque ça amène, le porteur d'une lune en poisson en maison 5 à se perdre de plus en plus de vue par suradaptabilité, par, voilà, par, désir effectivement de correspondre à ce qu'on attend de lui et non pas d'être vraiment lui-même. Donc ça peut être particulièrement compliqué. Après il y a tout le rapport à l'autorité, donc sa propre autorité, son propre pouvoir, mais aussi les formes d'autorité extérieure qui peut être compliqué. Là aussi, ça a pu commencer dans l'enfance, hein. Les figures d'autorité dans l'enfance ont pu ne pas être, porteuses, voire carrément étouffantes, enfermantes, ou absentes aussi. Ça peut être aussi l'enfant qui a connu du harcèlement scolaire, ou qui a pu être, dénigré, voilà, ass un parfois même un peu rabaissé, humilié. Donc tout ça encore une fois, hein, ce sont des blessures au niveau de l'ego. Donc ça crée des peurs à s'affirmer, et un manque, on va dire, de fermeté ou de confiance en soi face au pouvoir extérieur et à l'autorité. Un besoin peut-être aussi d'aller vers des fonctions, peut-être des revenus qui permettent, selon ce qu'on s'imagine, hein, c'est le côté rêveur du poisson, d'obtenir la reconnaissance dont on a tant besoin, hein. Si je deviens, je ne sais pas, avocat, médecin, manager, dans une grande entreprise et cetera, ben oui, je vais avoir, cette reconnaissance que je recherche tant. Sauf que, bah, enfin, en fin de compte, il faut se dire que ça va pas fonctionner, hein, pour, plusieurs raisons possibles, mais, on est vraiment dans le mirage. La raison essentielle, c'est que, on ne peut être reconnu par les autres que si on se reconnaît déjà soi-même, parce que même si l'autre vous reconnaît, votre faille narcissique fait que de toute façon, vous ne serez pas en capacité d'entendre réellement la reconnaissance, ou alors vous serez dans une, encore une fois, une suradaptabilité, et pour vous, ben, oui, vous serez reconnu, mais sans être vraiment vous-même, donc ça ne peut pas fonctionner.
Donc ça nécessite effectivement de se poser des questions essentielles sur le fameux «Qui suis-je?» et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Même s'il y a un flou, hein, forcément au départ par rapport à ça. Donc toujours pareil, aller voir où est le soleil, aller voir aussi où est l'ascendant, Mars aussi, ça peut donner un petit peu un élan qui vient, contrecarrer l'inertie, la lourdeur d'une lune en Poisson. Donc pour pouvoir avoir comme ça un petit peu des leviers d'évolution pour se retrouver, se recentrer sur soi et mieux se connaître. Oui, certains peuvent avoir aussi le syndrome de l'imposteur, hein, puisque à force de jouer un rôle ou d'avoir l'impression de pas être à la hauteur, de pas être capable, alors que si, hein, il y a des capacités, mais c'est cette impression en fait de pas être capable ou de pas faire assez bien ou de pas, oui, de pas avoir, la fonction, que l'on mériterait d'avoir ou qui donne une bonne image de soi. On peut développer un certain syndrome de l'imposteur. Et ça peut donner le sentiment du coup de se sentir vraiment perdu, mais perdu vis-à-vis de soi-même, quoi. C'est: «Qui suis-je?» hein. Voilà, et ça rend aussi compliqué la capacité à avoir une perception juste de l'autre. Parce que comme on ne se voit pas soi-même avec clarté, comment est-ce qu'on peut aussi arriver à percevoir l'autre dans ce qu'il est, dans ses capacités, dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts, dans son côté peut-être justement trop autoritaire, qu'il a pu au départ camoufler, cacher, des aspects de soi qu'il a mis sous couvert, et avec Lune en Poisson, maison 5, oui, on ne les aura pas vus, parce qu'ils ont été cachés, mais aussi parce qu'on manque un peu de ce discernement, pour déceler que, là, il y a un truc qui est pas net, et voilà, on peut se faire avoir par des personnes qui ont une certaine prestance, un certain charisme, mais parce que c'est ce qu'on cherche pour soi. Donc comme on l'a pas, on va le chercher à l'extérieur, mais là encore, hein, ça ne peut pas, fonctionner, et on risque vraiment de tomber sur des personnes qui vont être dans l'abus de pouvoir, qui vont être dans le dénigrement du porteur de la lune en Poisson en maison 5, mais qui vont aussi être là pour pousser un porteur de lune en Poisson en maison 5 à s'affirmer. S'affirmer parfois, pour revendiquer sa liberté, pour revendiquer ses propres choix. Donc voilà, ça peut être, on va dire, des expériences à la dure pour arriver à se retrouver et à oser être vraiment soi-même. Parce que, voilà, ne pas être soi, c'est peut-être une des choses les plus embêtantes qui soient dans la vie. Voilà. Je continue avec la lune en Poisson en maison 9, donc un autre signe de feu après, le lion de la maison 5, le, sagittaire de la maison 9. J'ai dit quoi? Lune en lion? Bon, lune en Poisson en maison 9. Donc là, on est sur des problématiques sur le plan de l'orientation, de la direction, des buts, mais aussi de l'enthousiasme. Tout ça, ça peut un peu manquer. Il y a un manque de vision claire sur une direction à prendre, sur une orientation à suivre. Même l'orientation scolaire, professionnelle a pu être compliquée. Alors évidemment, ça va s'éclaircir au cours de la vie, surtout si on cherche à éclaircir, ce que l'on aime faire et ce qu'on voudrait faire, mais dans un premier temps, soit on peut ne pas avoir d'idée de ce qu'on veut faire et prendre une orientation par défaut, soit on peut suivre, les recommandations, voire les obligations imposées par la famille de: «Tu prendras telle direction, tu iras vers tel domaine». Et on va se rendre compte au bout d'un moment que, non, en fait, c'est pas vraiment on se sent pas vraiment bien dans le choix du métier, peut-être même d'ailleurs de la direction, en fait, en termes de valeurs de vie, celles qui ont été transmises et que l'on suit, hein. Ça peut être la valeur réussite, ça peut être la valeur sécurité, stabilité, ça peut être la valeur, enfin, peu importe les valeurs, mais il y a un risque que ce soit pas ses propres valeurs, mais des valeurs, inculquées, voire des valeurs sociétales que l'on s'approprie, mais qui en fin de compte ne correspondent pas à qui on est. Donc ça nécessite effectivement, à un moment donné, de se confronter à ce qui, est de l'ordre des buts que l'on se fixe ou de l'absence de but pour y voir plus clair. Sinon, ça va donner une impression un peu d'errance, de pas être sur la bonne voie, de pas suivre le bon chemin, de pas vraiment savoir où aller. Et puis comme je le disais, l'accumulation d'émotions lourdes, peut, faire que les qualités d'enthousiasme, d'optimisme, de motivation, heu, le Sagittaire à la base c'est un booster quand même, hein, tout ça peut être un peu bloqué, hein, donc on peut avoir l'impression de pas manquer enfin de manquer, d'enthousiasme, non seulement on sait pas trop où aller, mais on n'a pas non plus trop, on déborde pas d'énergie quoi, voilà. Le Sagittaire gouverne les cuisses, c'est vraiment le centre moteur, enfin le centre qui nous fait avancer dans la vie, hein, les cuisses. C'est là où il y a
si je dis pas de bêtises, hein, les muscles les plus volumineux, mais donc là où enfin, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, mais aussi de donner un petit coup d'accélérateur, hein, comme dans la course, hein, pour avancer plus vite. Mais voilà, quand il y a une lune en poisson en maison 9, ben, on peut avoir vraiment des difficultés à avancer et avoir cet élan pour progresser. Il peut y avoir un attachement à des valeurs qui soient dépassées, on suit des priorités qui ne sont pas adaptées. Encore une fois, soit parce qu'elles ont été transmises, soit parce qu'on a adhéré à certaines valeurs, mais dans une forme de suivisme, hein, ce ne sont pas réellement les nôtres. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup d'imagination, parce que ce soit le poisson ou que ce soit le sagittaire, ce sont des signes qui, un peu comme avec le cancer, ont une imagination naturellement assez forte. Donc là, on est sur l'idéalisme, l'irréalisme, prendre des vessies pour des lanternes, imaginer des choses par rapport à l'avenir, à ce que ça pourrait être si je prenais telle direction. Mais aussi, ça peut créer donc non seulement un côté très rêveur, mais la peur de sortir d'un chemin donné. Alors, c'est assez paradoxal, c'est la peur du changement, alors même que la situation dans laquelle on est n'est pas convenable, n'est pas bénéfique. Donc, je suis sur une voie qui ne me rend pas heureuse, mais bon, je la connais celle-ci, donc voilà, je la suis. Je me dis que je dois en changer, mais la peur du changement, la peur de l'inconnu peuvent être tellement fortes que ben, j'ai vraiment du mal. Et là, on peut mettre du temps, en fait, hein. Il faut bien se dire que il est fort possible que l'objectif soit de changer de direction, hein, au cours de sa vie, quand on a une lune en poisson en maison 9, mais qu'on va être retenu, l'inertie, hein, toujours, les peurs, et que ça arrivera sûrement, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, que de quitter, une voie suivie, de changer d'orientation, de faire évoluer ses valeurs. Après, il peut y avoir aussi assez classiquement la peur de l'étranger, mais au sens des voyages. Le Sagittaire, c'est vraiment le signe qui nous ouvre à l'étranger et qui nous donne ce goût pour les voyages, les autres cultures, la découverte, l'exploration, les aventures. Mais voilà, quand la Lune se trouve en Poisson en maison 9, là aussi, ça peut être verrouillé. Donc le côté aventurier, ben, il est bloqué. Le côté, voyageur, pays étranger, prendre l'avion et cetera, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des peurs aussi à ce niveau-là. Et puis, bah, c'est tout voilà, encore une fois, le chemin présent et futur qui est parasité par une histoire passée. J'ai du mal à avancer, j'ai du mal à m'ouvrir à l'inconnu, j'ai du mal à aller vers le changement parce que je porte en moi des bagages qui entravent ma liberté à discerner le chemin sur lequel je suis et les possibilités qui s'ouvrent à moi, qui s'offrent à moi et que je pourrais prendre si j'avais envie de changer de chemin. Donc là, il y a sûrement une histoire aussi de chemin passé à régler pour pouvoir être plus libre, déjà de profiter du moment présent, mais aussi de déterminer quelles directions, changements d'orientation peuvent être les plus adaptés et à quel moment les décider et les prendre en fait, ces changements d'orientation. Donc ça peut donner le sentiment de ne pas arriver vraiment à avancer dans sa vie, à faire beaucoup de surplace, voilà, un petit peu à patauger. On peut avoir des personnes aussi qui vont suivre les objectifs et la direction donnée par une autre personne, hein. C'est comme quand on suit un GPS, sauf que là, en fait, on n'a même pas été celui qui a programmé le GPS, ou alors on a un GPS qui part en vrille, mais du coup, on le suit quand même. Donc ça peut être, voilà, ça peut être compliqué, hein. On risque de finir dans un cul-de-sac ou bloqué à un moment donné. Voilà. Et puis, bah, le Sagittaire, c'est le signe quand même, le grand signe de l'intuition, mais quand la Lune se trouve en Poisson, maison 9, eh ben, on peut avoir du mal à écouter ses intuitions, soit parce qu'on n'y accède pas, on n'a pas d'intuition, soit elles sont faussées, déformées par l'accumulation des émotions, par les peurs. Donc parfois, il y a une intuition, mais on l'écoute pas. Et ça, c'est bien dommage. Mais bon, ça, là aussi, c'est tout un travail de déblayage, hein, d'épuration à réaliser pour pouvoir accéder à une meilleure écoute, considération de ses intuitions. Et comme je le disais quand j'ai parlé de la lune en poisson en maison 4, là aussi on peut retrouver avec une lune en poisson en maison 9 des difficultés d'apprentissage. C'est un peu comme si l'esprit de recherche, hein, du Sagittaire était en partie bloqué et donc faire des hautes études ou vraiment avoir des capacités à aller au-delà de ce qui est connu, à vraiment chercher de façon fine, comme sait le faire le Sagittaire, ça peut être un peu bloqué. Bon, ça change si on a d'autres planètes en maison 9, des planètes plus, si je puis dire, porteuses, mais n'empêche que voilà, il peut y avoir aussi des difficultés sur ce plan.
Et puis, pour certaines personnes, c'est là aussi où la fuite mentale, la fuite dans l'imagination, l'imaginaire, dans des mondes parallèles qu'on se construit, dans les jeux vidéo, mais aussi dans les substances toxiques, peut apparaître, et peut camoufler aussi une dépression d'ailleurs, hein, voilà donc bon, voilà, hein, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais ça peut être des choses sur lesquelles il y a un point de vigilance à avoir. Voilà. Et puis après très concrètement, comme c'est une problématique d'orientation, ça peut être des personnes qui ont des difficultés à s'orienter dans la vie et qui peuvent se perdre aussi, voilà, qui peuvent se perdre facilement. Bon après elles se retrouvent, hein, mais bon et puis de nos jours avec les moyens techniques, il suffit d'avoir un téléphone sous la main, un téléphone chargé et puis, voilà, on retrouve assez vite sa route. Mais, je conseillerais pas à un porteur d'une lune en Poisson en maison neuve de partir seul, en forêt, sans son téléphone, même avec une carte, il serait capable, voilà, il serait capable de se perdre. Voilà, donc ça c'était ma proposition, pour la lune en Poisson en maison neuve et je termine vraiment avec la lune en Poisson en maison 10 qui est la maison du Capricorne. Donc le Capricorne à la base c'est un signe de pouvoir, de maîtrise, de responsabilité, de sens du devoir, qui permet de tendre vers une certaine forme de réussite, celle due aux efforts fournis. C'est un grand signe de lucidité aussi, qui renvoie au système que l'on construit, à ces formes solides qu'on élabore, hein, des constructions qui vont durer dans le temps. Mais quand la lune est en Poisson en maison 10, il peut y avoir des manques ou des excès par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir un manque de lucidité. Je ne vois pas clairement ce que je vis. Je ne vois pas clairement aussi le système dans lequel je suis. Ça peut être un système familial avec des règles, avec des conventions, avec des traditions que du coup j'endosse, hein, la fusion, l'attachement du Poisson. Donc j'endosse, j'épouse, hein, les règles, les conventions, les dictats, les valeurs familiales, mais en fait, je me rends pas compte que, ça me convient pas vraiment et ça m'enferme et ça me limite et c'était sûrement déjà dépassé, bien avant que j'arrive, mais du coup, je vais reproduire aussi ces schémas-là. Et puis il peut y avoir aussi le fait d'avoir grandi dans un environnement familial assez strict, pour ne pas dire dur et froid, où il y a pu y avoir une forme de rigidité, de autorité aussi, de pouvoir trop autoritaire. Donc en tout cas, il y a voilà, la question avec une lune en Poisson en maison 10, c'est qu'est-ce qui est rigide, en moi, dans ma forme de pensée, mais aussi dans mon déni, dans mon refoulement émotionnel. Là où j'essaye de tenir bon, de rester, peut-être stoïque, responsable, mais en fin de compte, ça peut m'enfermer parce qu'il y a du refoulement émotionnel, parce que je réponds sans arrêt à des règles, à des valeurs, que j'ai endossées, mais qui en fait m'enferment. Donc voilà, où sont les rigidités? Qu'est-ce qui me maîtrise? Par quoi je suis maîtrisée? Au lieu d'être celui qui maîtrise. Donc fort sens du sacrifice personnel puisque du coup il y a le côté sauveur des poissons, il y a la responsabilité du Capricorne. Donc autant dire qu'avec une lune en Poisson en maison 10, il peut vraiment y avoir une tendance à se sacrifier personnellement, et même avoir l'impression que la vie n'a de sens que si on fait passer le bien d'autrui, le bien commun, le bien de la société avant le sien. Voilà, donc ça peut être un mirage aussi, qui conduit encore une fois à un oubli de soi, et peut-être à pas mal de regrets par la suite parce que, on va se faire avoir, on va se faire utiliser, c'est ceux qui donnent par exemple énormément à leur travail, y compris des personnes qui ont un esprit de vocation, hein, comme on peut avoir par exemple dans les milieux, médicaux, sociaux, où on donne énormément de soi, et forcément, quand on travaille dans des environnements où, il y a des demandes fortes et pas forcément toujours les moyens, matériels, financiers à la hauteur, on peut devenir hyper corvéable, hyper utilisable, mais ça peut se retourner contre soi, hein. On en finit par y laisser, sa santé, physique et psychique. Donc voilà, mais parfois on n'a pas trop le choix dans le sens aussi ça peut être avoir à s'occuper d'une personne malade dans sa famille, une personne, qui a besoin d'une assistance, d'une aide. Il y a un rapport aussi à la mort, chez le Poisson, donc on peut aussi avoir accompagné des personnes en fin de vie, bon voilà, des choses qui sont un peu lourdes, un peu, où il peut y avoir une phase de sacrifice où ça peut être
et ça, c'est plus embêtant. Si c'est un temps où je me mets entre parenthèses pour le bien d'une autre personne, mais après je pourrais à nouveau m'occuper de moi de la façon la plus juste et adaptée, ben oui, ça va, on pourra rééquilibrer. Mais si c'est, pousser le sacrifice trop loin et trop longtemps, et ça, c'est un vrai risque avec une lune en Poisson en maison 10, ben là, par contre, à un moment donné, on peut aller jusqu'au burn-out, l'épuisement, la perte de sens aussi, hein. Tout ça pourquoi? Enfin voilà, ça peut être vraiment compliqué. Donc, il peut y avoir aussi pour certains porteurs d'une lune en Poisson en maison 10 l'impression de ne pas avoir de assez de pouvoir dans sa vie, de manquer de la capacité à décider de ses choix, de sa vie, même de ses objectifs, hein, avoir des objectifs qui soient imposés de l'extérieur, hein, un exemple un peu simpliste, hein, c'est quand on travaille dans un secteur commercial et où on doit répondre à des objectifs qui sont pas ceux qu'on a décidés, et qu'au bout d'un moment on se dit: «Mais c'est quoi le sens de tout ça?» Bon, imaginez que ce soit aussi la même chose dans la vie personnelle, où on répond à des objectifs qui soient pas vraiment les siens. Donc lune en Poisson maison 10, c'est, est-ce que cet objectif-là, c'est réellement le mien? Et est-ce qu'il fait sens pour moi? Voilà. Sinon, il y a le risque effectivement aussi d'être écrasé par une autorité, un pouvoir extérieur, un système aussi, hein, l'impression d'être pris un peu dans les engrenages d'un système et d'être un peu broyé aussi par ce système-là. Donc, là aussi, bon, voilà, il y a des choses qui seront, vécues qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais comment, voilà, on apprend, on tire les leçons, on règle peut-être un certain karma et on évite de revivre les mêmes désagréments. C'est la personne aussi qui peut justement culpabiliser de ne pas en faire assez, de ne pas faire assez bien. Il y a du perfectionnisme, hein, chez le Capricorne, donc là, pour, un signe comme le Poisson qui culpabilise facilement, c'est, à travers le fait de reprocher au porteur de la Lune en Poisson en maison 10 qu'il n'en fait pas assez, qu'il fait pas assez bien, qu'il pourrait faire mieux. Là, on actionne, quasiment à coup sûr sa tendance à la culpabilité et ça le rend encore plus peut-être manipulable, corvéable. Donc, il faut être conscient de ça quand on a une Lune en Poisson en maison 10, de est-ce que l'autre là, en fait, il me pousse pas dans une direction qui lui l'arrange bien, lui ou elle, hein, peu importe, pour me faire ce qu'il ou ce qu'elle a envie de faire, que je fasse, mais qui moi ne me correspond pas, ne me n'a pas de sens pour moi et au détriment de ma propre santé, de mon propre bien-être. Est-ce que cette personne se soucie de mes besoins? Enfin voilà, c'est des questions qu'on peut avoir aussi à se poser. Fort besoin de sécurité et de stabilité, hein, puisque c'est quand même des caractéristiques des signes de terre tels que le Capricorne, hein, sécurité et stabilité, mais du coup, ça provoque aussi la peur, hein, si, j'ai un fort besoin de sécurité et de stabilité, j'aurais peur dès qu'il y aura, une menace à cette perte de sécurité, cette perte de contrôle. Donc je peux avoir tendance à m'enfermer dans des habitudes, dans des routines, dans ce qui est connu, dans ce qui est maîtrisé, au point que effectivement ça devient un but en soi alors que ça devrait jamais être un but, hein. C'est comme l'argent, ça devrait être un moyen mais pas un but. Et donc, la question du sens après, hein, donc, crise philosophique, crise existentielle. C'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que c'est vraiment de faire en sorte que j'ai, le maximum de sécurité et de stabilité, et que je n'ai presque plus que ça dans ma vie? Voilà, quid de l'épanouissement, de la réalisation de soi, du plaisir, d'une certaine légèreté, d'une certaine spontanéité, du rire, hein, dans sa vie, si on est sérieux, responsable, qu'on veille à vraiment, sécuriser au maximum son présent, son avenir, bon, voilà. Il peut y avoir aussi une difficulté à tirer les leçons du passé, à optimiser ce qui est vécu, comme si effectivement on manquait de vision claire, manque de lucidité, pour comprendre, les raisons du pourquoi, du comment et du coup on peut avoir encore une fois tendance à reproduire les mêmes histoires, les mêmes schémas et à se dire: «Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi?» Donc la victimisation. Alors que, bien souvent, il y avait une leçon déjà à tirer, mais on l'a pas tirée, donc on reproduit le même truc, on n'en tire pas plus de leçons, on continue, bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça prenne de telles proportions, hein, toujours l'accumulation des émotions négatives qui fait que, si à un moment donné, effectivement, on se dit pas que là, il y a peut-être un truc à comprendre et qu'il faut qu'on creuse un petit peu, le sujet, on va aller, voilà, on va aller à l'épuisement, au burn-out, voilà, et à la perte de sens.
Après on peut aussi avoir des personnes, j'en termine avec ça, qui peuvent avoir le sentiment, enfin qui peuvent manquer d'efficacité, peuvent être un peu désordonnées aussi. Ça c'est si, effectivement les qualités du Capricorne sont en manque. Si elles sont en trop, ça devient de la rigidité. Si elles sont en manque, ça peut être un manque de structure, un manque d'ordre, un manque de plan d'action clair, un manque d'esprit esprit stratégique, sens de l'efficacité, mais aussi un manque de détermination avec une tendance à vite abandonner dès que ça commence à devenir un petit peu difficile, ardu, où il faut persévérer. Ou au contraire, voilà, ou au contraire, on est obnubilé, on est par un objectif à atteindre, par une valeur à poursuivre, à réaliser, hein, que ce soit la sécurité, la stabilité ou d'autres valeurs, hein, une règle à respecter, c'est comme ça, une espèce de vie un peu normative, hein, voilà, on doit rentrer dans tel moule, dans tel, respecter telle norme, tel conditionnement. Et donc effectivement, une vie un peu, sous certains aspects, enfermée, hein, avec 4 murs bien structurés, mais aussi qui deviennent vite une prison. Donc c'est toujours la question de qu'est-ce qui nous maîtrise quand on a la lune en Poisson en maison 10 et quels sont les murs à faire tomber. Voilà, ça y est, j'en ai terminé avec, non seulement la vidéo consacrée à la lune, en Poisson, mais globalement, hein, l'ensemble des 12 vidéos consacrées à l'interprétation de la lune dans le thème de naissance sont donc disponibles sur mon site, hein. N'hésitez pas à aller voir, celles qui sont proposées et puis toutes les autres, hein, d'ailleurs qui sont proposées, que ce soit là actuellement, la série sur, les signes et l'amour et puis, celle plus ancienne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, de votre présence sur, ma chaîne, de vos likes, abonnements, partages, enfin de tout ce qui fait vivre la chaîne et m'encourage donc à continuer. Je vous souhaite plein de bonnes choses et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.